Bien le bonsoir les Blaugrana, nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Ici je vous disais que Pirlo a failli être le coach du Barça. Est-ce que vous auriez été content ou pas? Moi personnellement, non. Ça aurait été trop tôt pour ramener Pirlo au Barça. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça durant cette actualité. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à me soutenir avec un petit like, avec un petit abonnement si tu découvres la chaîne. T'es le bienvenu parmi nous. La famille Blaugrana s'agrandit et pour ça, je vous en remercie sans plus attendre les gars. On va commencer cette actualité. Alors, il n'y a pas énormément d'informations, mais il y a des informations assez sympathiques. Et on va commencer par justement le fait qu'Andrea Pirlo a failli être le coach du FC Barcelone. Une nuit, nous dit-on, Laporta a appelé les 4 capitaines et 3 autres joueurs car il avait décidé de virer Koeman et de faire venir Pirlo. Les joueurs lui ont dit que cela signifiait un changement radical de style car ils n'avaient aucune expérience et ne connaissaient pas la langue. Et puis ils ont fini par lui conseiller plutôt Xavi qui lui connaissait plus la maison et serait plus approprié à la situation. Alors avec tout ça, moi j'ai une petite question les gars. Est-ce qu'ils auraient conseillé Xavi parce que c'est leurs amis et les capitaines? Du coup on parle des Sergio Roberto, Piqué, Jordi Alba, tout ce beau monde, la Busquets que vous connaissez. Est-ce que c'est pour leurs propres intérêts qu'ils ont voulu Xavi parce qu'ils savaient que Xavi allait avoir plus de mal à les enlever? Enfin c'est ce qu'ils pensaient. Car en réalité il n'a pas eu du mal à enlever Jordi Alba, à enlever Piqué. Il a eu le courage de les mettre sur le banc mais peut-être qu'ils ne savaient pas ça avant son arrivée et c'est pour cela qu'ils auraient conseillé Xavi. Ou est-ce que, au contraire, ils avaient vraiment raison, que ça aurait été compliqué Pirlo et que c'est mieux Xavi? Moi, personnellement, pour moi, les deux théories sont possibles. Et finalement, je dirais même que tant mieux qu'ils aient préféré conseiller à Laporta de ramener Xavi, qui est plus approprié à la situation, que Pirlo, car je pense que c'est une réalité. Xavi est plus approprié que Pirlo. Les deux n'ont pas d'expérience, mais au moins Xavi connaît la maison, c'est chez lui, alors que Pirlo aurait eu un temps d'adaptation. Comme ils disent, ça aurait été un tout autre style. Il n'a pas non plus performé dans des clubs à haut niveau. Il est encore à ses débuts lui aussi. Donc pour moi, c'est tant mieux. Franchement, les capitaines, on leur en veut et tout, mais là, peut-être qu'ils nous ont sauvés, les gars. Peut-être qu'ils nous ont sauvés. Après, comme j'ai dit, on ne sait pas s'ils ont conseillé Xavi pour leurs propres intérêts ou est-ce qu'ils pensaient vraiment que ce serait compliqué que Pirlo vienne et ramène un nouveau style. Ça mettrait beaucoup de temps pour se reconstruire, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que Pirlo a failli être le coach du Barça. Maintenant, je vous retourne la question à vous. Est-ce que vous auriez aimé voir Pirlo, coach du FC Barcelone ou pas du tout? Moi, je vous l'ai dit, c'est beaucoup trop tôt, donc c'est non. C'est non de chez non. Je n'aurais pas aimé voir Pirlo sur le banc du Barça, pas maintenant en tout cas. Pourquoi pas dans 5-6 ans, si le gars, il a une expérience qui devient un crack en tant que coach. Pourquoi pas Pirlo? Ça a été une légende en tant que footballeur, on lui souhaite une bonne carrière en tant qu'entraîneur. À l'avenir, on va voir comment il va progresser. Pour ma part, c'est non, mais bien évidemment, je lirai vos commentaires et on débattra dans les commentaires comme d'habitude. On passe maintenant à la suite avec Lewandowski. Et ça, j'en avais déjà parlé. Avant même que ce communiqué sorte, j'avais déjà dit pour moi, Lewandowski, il n'est pas triste. Il est triste sportivement parlant, quoi. C'est sûr que tu es dégoûté de sortir de la Ligue des Champions, voilà, de pas être dans une saison exceptionnelle. Enfin, en tout cas, statistiquement parlant, lui, il est quand même bon, les gars. Il a quand même de bons résultats en termes de buts pour quelqu'un qui arrive dans un nouveau club et tout. Il s'en sort super bien. Il fait un très très bon début de saison. Mais voilà, moi je disais que ça va pas l'impacter, en mode il va pas dire pourquoi j'ai quitté le Bayern, je suis dégoûté d'être venu au Barça. Moi je savais déjà que Lewandowski n'allait pas être dans cette optique-là, au contraire, il savait où il mettait les pieds et il se disait ça sera moi le renouveau, ça sera moi qui va relancer la machine du FC Barcelone et si c'est pas cette saison, c'est pas grave, ça sera la saison prochaine et c'est une mentalité de champion et ça lui donne un nouveau challenge car s'il quitte le Bayern, qui vient au Barça et que dès la première saison le Barça prend la Ligue des Champions, la Liga, Coupe du Roi, tout ce qu'il peut prendre. Ah là, il aura connu que la gagne toute sa vie. Là, il connaît un nouveau challenge, un challenge de remonter un groupe, de rebooster un groupe, etc. Bien évidemment, pour au final tirer le groupe vers le haut et les ramener en Ligue des Champions, comme je vous ai dit, comme ça, c'est l'image du renouveau du Barça. Le communiqué nous dit les mauvais résultats de LDC et au Classico n'ont absolument pas changé l'enthousiasme de Lewandowski pour le projet du Barça. Moi, je le savais, mais Sport nous l'indique aujourd'hui. On en avait déjà parlé dans une actualité, les gars. Ça tombe bien. Allez, on va passer maintenant à Fati. Peut-être quelques tensions dans les vestiaires. On en a déjà parlé de ça aussi, justement. L'entourage d'Ansu Fati est mécontent de Xavi et du club à cause de manque de continuité du joueur. J'ai envie de dire, c'est vrai, on a souvent critiqué la façon de faire de Xavi, la gestion de Xavi, etc. Mais en réalité, Xavi est défendable. Xavi est défendable parce que Ansu Fati, à chaque fois qu'il joue, il ne fait pas l'unanimité. À chaque fois qu'il joue, on ne se dit pas waouh, titulaire indiscutable, c'est bon, pourquoi il est sur le banc? Il n'arrive pas à avoir cette régularité où à chaque fois qu'il rentre, il amène quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique dans le match, etc. Il le fait de temps à autre, il le fait dans certains matchs, il le fait, mais pas tout le temps, il n'est pas régulier. Donc comment voulez-vous que Xavi lui donne les clés et lui dise ok, tu vas être titulaire indiscutable s'il fait un match intéressant et un match, il est l'ombre de lui-même. Un match intéressant, un match, il est l'ombre de lui-même. Donc Fati devrait d'abord retrouver une certaine régularité
pour que ensuite on puisse dire oui, c'est vrai, c'est normal qu'il soit mécontent, etc. Passons à la suite avec Virgil van Dijk qui complimente un peu le Camp Nou. Un journaliste lui a dit le meilleur stade en dehors de ton pays. Il répond, je dirais le Camp Nou. Peut-être parce que quand j'étais jeune, je regardais beaucoup le Barça. La première fois que j'ai joué là-bas, c'était avec le Celtic et nous avons perdu 6-1. Franchement, t'aurais dû venir chez nous, Van Dijk. Qu'est-ce que je te dis? T'aimes le Camp Nou? Quand t'étais jeune, tu regardais le Barça? Fallait venir au FC Barcelone. Bon, après, c'est le sport, c'est comme ça. C'est les opportunités au moment venu, quand un club vient vers toi et que l'autre club ne te fait pas les yeux doux, bah, c'est normal que tu vas signer. Tu vas pas te dire, bon, moi, je m'en fous, ma carrière, je vais la mettre entre parenthèses et je vais attendre que ce club-là me contacte, sinon je n'avance pas. Non, c'est tout à fait normal que Van Dijk a fini à Liverpool où il fait une très bonne carrière, mais j'aurais énormément aimé voir Van Dijk du côté du FC Barcelone. En plus de ça, il dit qu'il aime le Camp Nou et qu'il a énormément regardé le FC Barcelone. Voilà, je tenais quand même à partager cette petite information de Van Dijk qui complimente le Camp Nou. Le PSG rentre dans la course pour Endrick. Le PSG veut doubler le FC Barcelone sur ce dossier. Il y a déjà le Real et le Barça. Le PSG a proposé 20 millions pour Endrick. Palmeiras veut minimum 35 millions. Le PSG va envoyer Campos essayer de trouver un accord. Le Barça a discuté avec ses agents en septembre. Pas de contact depuis. Franchement, il faut faire attention, pas de contact depuis septembre. On le sait que quand le PSG commence à négocier avec un joueur, on va dire qu'ils n'auront pas du mal à aligner le chéquier, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire, ils n'auront pas du mal. Palmeiras, ça, il demande 35 millions. Nasser, il va arriver, il va dire, je te donne 65 millions, juste ne me rends plus fou, signe ici, signe là, et t'es à nous. Donc, il faut faire attention. Le Barça, s'ils veulent réellement le joueur qui a l'air très, très prometteur, il faut continuer à discuter, il faut continuer à promettre des choses aux jeunes. Si le Barça continue à être silencieux sur le dossier depuis septembre, il ne parle plus aux joueurs, ils vont se faire devancer dans ce dossier-là par le PSG ou même par leur rival, le Real Madrid. On va finir l'actualité par des communiqués sur Lionel Messi et c'est Lineker aujourd'hui qui nous dit c'est un rêve pour Messi de revenir. Tout le monde pense qu'il va jouer aux États-Unis. Je ne sais pas s'ils peuvent le payer. Peut-être qu'il jouera sans rien gagner. Ce serait très spécial s'il revenait au Barça. La façon dont Messi est parti est très triste. C'est vrai que la façon dont il est parti, c'est très triste. Après, à voir. Ça va être compliqué pour un retour de Messi. À voir si ça se fait ou pas. En tout cas, ce feuilleton-là, l'été prochain, pendant les actualités du mercato, ça risque d'être incroyable ce feuilleton. Messi va arriver. Non, Messi va prolonger. Messi va arriver. Ça risque d'être incroyable. J'ai déjà hâte d'être à ce moment-là pour voir quelle sera la finalité de ce dossier. Et on finit par un autre communiqué qui nous dit que le PSG ne veut pas lâcher Lionel Messi. Le PSG veut prolonger Léo Messi après 2023. Le club travaille déjà sur le volet financier du dossier. Donc vous l'aurez compris, ça va être une bataille entre le Barça et le PSG. Et surtout, ce qui va déterminer la fin de ce dossier, c'est les envies de Messi. Est-ce qu'il a réellement envie de revenir au FC Barcelone pour pourquoi pas finir avec une Ligue des Champions si jamais il voit que le groupe se porte bien et que ça joue super bien au ballon? Ou est-ce qu'il se dit que la page est terminée avec le FC Barcelone, qu'il a fait ce qu'il avait à faire, que maintenant qu'il est parti, qu'il a arraché ce pansement, ça ne sert à rien de rouvrir la blessure et ensuite peut-être repartir sur une mauvaise saison où on ne gagnerait rien, on ne sait pas, on ne peut pas prédire l'avenir, on ne peut pas non plus savoir ce qu'il y a dans la tête de Léo. Est-ce qu'il a envie de revenir et réécrire une page avec le Barça ou bien non, son livre est terminé. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vidéo actualité, elle est bel et bien terminée et ça, on peut le savoir, les gars. Merci à toi si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, ça fait extrêmement plaisir. Merci encore plus à tous ceux qui like et qui s'abonnent. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, les Blaugrana.